Tapiro, bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Et merci de nous retrouver en direct comme tous les jeudis dans le Grand Journal. Vous êtes communicant, vous pilotez les DDF, les Diaspora Défense Force. Franck, vous revenez d'un voyage en Israël alors que les affrontements avec le Hezbollah se sont intensifiés ces derniers jours. Dans quel état d'esprit avez-vous retrouvé les Israéliens? Soutiennent-ils majoritairement cette offensive au Liban? C'est qu'on a resté 3 jours avec le KKL qui faisait un grand dîner de gala annuel. C'est vraiment merveilleux et on a pu... au contact de la population, voir que non seulement ils soutiennent, mais ce qui est d'étonnant, c'est de voir à quel point ils sont les seuls à soutenir. Ce qu'il y a d'incroyable, j'écoute vraiment, j'essaie de regarder toutes les interviews de grands spécialistes, des grands militaires, l'amiral de machin, le général, ils sont tous de réserve ou à la retraite. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils disent autant de bêtises. Parce que quand on ose dire déjà, quand on est militaire, et qu'on ose dire qu'Israël fait une action préventive, c'est qu'on ne comprend plus rien, ni à la guerre, ni à la géopolitique, ni à ce qui se passe là-bas. Alors, en espérant que c'est juste une question de culture, mais non pas une question d'intention. En gros, parce qu'il faut arrêter de dire que tout a commencé la semaine dernière avec l'attaque de Dnieper. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on oublie qu'en fait, pour moi, ce n'est pas une attaque préventive, c'est une attaque tardive. Israël n'a jamais attendu autant de temps pour riposter à une guerre qu'on lui a déclarée depuis 11 mois. Le 8 octobre dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Le 7, le Hamas nous a déclaré la guerre, et le 8, le Hezbollah a déclaré la guerre à Israël et frappe de façon incessante le nord du pays, et un peu plus loin, parfois, ils essayent des petites tentatives. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a plus de 80 000 à 100 000 réfugiés du nord dans leur propre pays. Les gens n'habitent plus chez eux. Donc le Hezbollah nous déclare la guerre. Israël, avec le dôme de fer, et avec justement la diplomatie, puis surtout un focus qui a été mis sur Gaza, n'a pas pu s'occuper du nord. Et là, ils ont dit, maintenant, il y a 75% du travail qui a été fait à Gaza. On va pouvoir s'occuper du Nord pour déjà... Et après l'envoi de 10 000 roquettes. 10 000 roquettes. 10 000 roquettes hors taxe. C'est-à-dire qu'on oublie que... Et roquette, c'est un mauvais mot. C'est un missile. Vous savez pourquoi on appelle ça rocket? Parce que c'est en anglais, rocket. Mais roquette, ça fait petite chose. C'est quoi ce qu'on appelle les roquettes ou du Hezbollah ou du Hamas? C'est des missiles appauvris en tête chercheuse. C'est-à-dire que c'est des vrais missiles, mais qui n'ont pas de tête chercheuse. Ça veut dire qu'ils sont envoyés et ils tombent où ils peuvent tomber, si possible, bien entendu, sur des populations civiles. Alors qu'une tête chercheuse, ça coûte beaucoup plus cher. Voilà pourquoi ils en ont en masse. Il faut savoir ça aussi. Donc, ce sont des missiles qui frappent de façon indifférenciée, surtout les civils. Et grâce au dôme de fer, vous savez, ça évite 2 choses. D'abord, de se prendre des missiles sur la tête, mais surtout d'avoir à riposter. On oublie que pendant des années, depuis 2007, le Hamas bombarde Israël de façon incessante, avec des dizaines de milliers de missiles, comme le Hezbollah. Mais pourquoi Israël n'envoie pas à chaque fois les avions et l'artillerie? Parce que le dôme de fer qui coûte une fortune, c'est à peu près 50 000 euros pour 50 000 dollars l'interception. Donc vous imaginez les centaines de milliers, les milliards de dollars que ça demande. Non seulement ça évite qu'il y ait des victimes civiles israéliennes, mais ça évite d'avoir à riposter de façon très lourde chez eux pour pas faire davantage de victimes civiles. Voilà pourquoi d'ailleurs, une autre preuve, ni le Hamas, le Hezbollah, oui, le Hamas n'a pas de missiles sol-air. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être bombardés. Le but du Hamas, c'est que l'armée israélienne et surtout l'aviation bombarde le Hamas pour le Gaza pour faire des victimes civiles. Ce qui est donc certain, il faut comprendre que c'est pas le même logiciel que nous. Ce qui est certain, Franck, c'est que dans le cas du Hamas comme dans le cas du Hezbollah, peut-être encore plus, il y a une volonté de harcèlement des populations civiles israéliennes et les pousser à quitter leur maison, leur travail, leur école et réduire finalement de facto les frontières d'Israël. Vous savez, quand vous êtes un enfant de 8 ans et que vous habitez dans le Nord, vous n'avez pas passé une nuit en dehors d'un abri. Il y avait le lendemain du 7 octobre plus de 200 000 réfugiés, dont 100 000 du Nord. Donc, à un moment, ce qui est incroyable, c'est qu'on oublie qu'en Israël aujourd'hui, il y a 200 000 réfugiés. Qui en parle? Personne. Réfugiés dans leur propre pays. Qui en parle? Aucun média, ni français, ni internationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, Israël, se faire attaquer, c'est normal. Avec tout ce qu'ils ont fait. Avec tout le mal qu'ils font. Le 7 octobre, n'oubliez pas que une grande partie, pas la majorité, mais une grande partie des observateurs, pareil, des militaires, qui disent « Oh mais tout n'a pas commencé le 7 octobre en Israël, c'est une réponse à 75, le contexte. » Mais tout ça, c'est du révisionnisme. On a eu le révisionnisme après la Seconde Guerre mondiale, on a le révisionnisme, donc on raconte n'importe quoi, on falsifie l'histoire à des fins uniquement anti-juives. Enfin, vous savez, faut aller vite au but. Israël ne plaît pas aux Arabes de la région parce que c'est pas parce qu'ils veulent Israël, ils ne veulent pas le territoire. D'ailleurs, le Hamas et le Hezbollah n'ont jamais revendiqué un territoire, Palestine ou autre. Même s'il faudrait faire des distinctions entre certains États arabes qui sont plus ouverts au dialogue. On va y venir. Ce qu'ils veulent, c'est exterminer toute trace juive dans la région. La présence juive les insupporte depuis toujours, bien avant 47, puisque ça remonte au 19e siècle, où il y avait déjà des premiers échauffourées avec des juifs palestiniens qui étaient là depuis toujours. Donc, il faut savoir que ce n'est pas une question de territoire, comme on ose le dire, c'est une question de présence juive.
faut le dire. Maintenant, ce qui se passe au Liban, c'est extraordinaire à quel point l'histoire des beepers, qui est pourtant une des plus grandes histoires depuis Entebbe, peut-être le plus gros coup d'Israël depuis Entebbe, où on a réussi à piéger des beepers destinés spécifiquement à des terroristes. Et quand on voit les réactions internationales, que ce soit notre président, ou que ce soit l'ensemble des grands dirigeants qui pensent connaître, mais ils ne font que mentir. Pourquoi ? Ils parlent de victimes civiles. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 3000 victimes, à peu près, je crois que c'est 1500 tués et le reste en blessés. Il y a eu quelques victimes collatérales, c'est normal, mais dans une guerre, c'est horrible, mais c'est comme ça. La guerre, c'est la guerre. Et encore une fois, c'est une guerre qu'on nous a menée depuis le 7 et 8 octobre. 7 pour le Hamas, 8 pour le Hezbollah. Qu'on arrive à faire une action ciblée à ce point pour éradiquer ou blesser grièvement 3000 terroristes et qu'il y ait malheureusement quelques blessés ou quelques morts collatérales, c'est dommage, mais c'est normal, c'est la guerre. Ce n'est pas un acte de terrorisme, comme j'entendais un amiral français dire qu'en fait Israël, dans son ADN et Tsahal, a toujours été une armée terroriste. L'Irgun, l'Haganah, c'est des terroristes. Ils oublient qu'il y a une différence fondamentale entre la résistance et le terrorisme. C'est quoi ? L'Irgun et l'Haganah, ils n'avaient pas des cibles civiles. Ils luttaient contre l'armée anglaise, qui ne voulait pas quitter la Palestine, alors qu'il y avait eu des accords depuis Balfour, etc. Donc, cet amalgame qui fait d'Israël un État terroriste, ben malheureusement, c'est la petite musique qui traîne. Et il faut se battre. Avec une mise en équivalence d'Israël et du Hezbollah. Mais bien sûr, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, le truc numéro 1, l'équivalence numéro 1, c'est Netanyahou, Bibi égale Hitler. Donc, vous savez, quand on a... minima Poutine. Mais voilà, donc quand on arrive à cette extrémité, mais il faut se battre parce que, c'est pas seulement une question de mensonge, mais il faut pas laisser cette petite musique continuer, il faut absolument changer de paradigme et revenir sur la vérité. On a été agressé, et par le Hamas, et par le Hezbollah, on se défend tardivement, on a tout fait pour éviter les victimes civiles, et maintenant, la riposte, elle doit aller au bout. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, non seulement on doit aller au bout à Gaza avec le Hamas, on doit aller au bout avec le Hezbollah au Liban, mais il faut quand même qu'on s'attaque maintenant au vrai responsable qui est l'Iran. Mais je dirais pas l'Iran, la monarchie iranienne. Merci beaucoup, Franck Tapiro, Shana Tova. Shana Tova.